Présentation d'un programme interactif en Flash modifié. Dans ce tableau, les nombres de 1 à 32 sur la première ligne. Sur la deuxième, les nombres sont espacés de 2. Sur la troisième, espacés de 3, et ainsi de suite. Au bouton 12 correspond un trajet de cavalier. Les cases de cette chevauchée sont éclairées. Et le premier nombre rencontré, c'est 2. On va écrire que le 2 est rencontré dans cette case verte. Le bouton s'éteint. On est invité à éteindre tous les boutons. Pour le bouton 2, on rencontre 1 dans la case verte. Pour le 3, on rencontre d'abord 2. Pour le 4, on rencontre simplement 1. Pour le 5, le premier nombre rencontré, c'est 3. Et ainsi de suite. On va passer. Voilà les cases vertes complétées. Les boutons sont toujours actifs. Alors ces chevauchées ont permis de tracer cette courbe. À partir du point noir. Tourne à droite, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite et ainsi de suite. Qu'on traduit avec les nombres 1 et moins 1 pour former cette suite U. On a ici U de 32 avec les termes 1, 1, moins 1, 1, 1. Et cette suite peut être définie par ces données. UN c'est moins 1 puissance n moins 1 sur 2 si n est impair. UN c'est U de n sur 2 si n est pair. Par exemple, pour les nombres impairs, on a alternativement 1 et moins 1. 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Pour les nombres pairs, on a par exemple U2 c'est égal à U1, U4 c'est égal à U2, U6 c'est égal à U3 et ainsi de suite. Cette suite est le plus souvent introduite avec des pliages. On trouvera les renseignements sur la courbe du dragon qu'on va voir ici. Alors c'est une représentation graphique. Voici celle qu'on a déjà vue, correspondant à une largeur de maille de 20 pixels ici, et un nombre n égale 32. Alors on peut l'effacer, la dessiner, et voir pas à pas, si on veut, ici, jusqu'au pas 32. Voilà. Avec ce bouton, on passe à 64. On a pris les puissances de 2 ici. Dessin. Dessin, dessiner. Étude suivante avec 128. Dessin. R à Z, dessine. Voilà 128 points du plan qui sont atteints. Les points sont les coins de ces carrés. « 256,
dessin. On peut toujours faire apparaître des signes pour commencer à comprendre que on atteint beaucoup de points du plan. Encore plus ici. Alors la largeur peut être diminuée en utilisant ces boutons. En prenant 10 par exemple, on arrive à un dessin plus lisible. Suivant 1024. Dessin. Pour déplacer le point d'entrée. Faire le dessine. Et on peut comprendre que tous les points du plan sont atteints si on veut bien prendre un n assez grand. On dit que cette fractale pave le plan. Mieux, chaque point est atteint une fois et une seule. Alors c'est ce qu'on démontre et qu'on admet ici. On essaye de faire comprendre en faisant ces dessins. Alors R à Z, étape suivante, 2048. On va encore faire un dessin pour attirer l'attention sur cette courbe en construction. Une fractale ne peut être représentée qu'en construction, puisqu'il faut l'imaginer avec un n infini. 4096. Alors on a intérêt à diminuer la maille. Je la refais. Voilà. Un dessin de plus en plus fin. Alors encore plus fort. 8192. Voilà le dessin. On va le descendre un peu. On peut changer la maille en changeant de couleur également. Alors toujours plus fort. 16384. Dessin. Alors on va essayer de voir tout en descendant ce point d'entrée. Presque ça. On peut toujours diminuer la maille. Voilà. Toujours plus fort. 32 768. Dessin. En diminuant la maille. Alors je fais un dessin pour voir tout ce qui est atteint. R à Z. 65 536. Dessin. Bon, on a attendu un petit peu parce que les calculs commencent à devenir un petit peu compliqués pour l'ordinateur. Voilà, un dessin encore. On arrive à 131 072, c'est la fin du voyage. Alors on attend un peu, les calculs se fassent. Alors R à Z, on va déplacer un petit peu.
Voilà, ces représentations graphiques font penser à, avec un peu d'imagination, à un dragon, d'où le motif se reproduit en s'agrandissant, en tournant de cette façon. Courbe du dragon avec un peu d'imagination. Le programme interactif en Flash est accessible avec le bouton sous la vidéo.